Hello, hello. Alors me voici de retour en direct sur ma page perso puisque je n'arrivais pas à inviter Fanny sur la page de l'association Être Énergie Équilibre. Donc on va essayer. Yeah! Yes. Ça Bon, ah marche! Virginie, c'est ok. Alors j'espère que Sam, c'est bon. Ouais, parfait, ça marche. Trop bien! Ah, je t'entends, oui. Alors attends, je monte le son. Je vais faire pareil que toi. Hop là. Yes, ça y est, moi aussi. Enfin! Ah, ouais, la technique, hein, ce sera toujours le même problème. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous rend plus humaines. Ouais, c'est ça. Je t'entends très très faiblement par contre. Ah, mince. Attends. Je suis à Pourtant, fond, tu ouais, vois, je j'ai sais. les... Ouais, c'est peut-être Est-ce avec que les dans le écouteurs. chat, vous pouvez nous dire si vous m'entendez très faiblement ou pas? Sinon, je retirerai les AirPods. Van L'essentiel, Tuan, c'est que dis-moi. t'entends. Ouais, c'est Ah, il y a super. mon amoureux qui est là. Comment ça va, toi, ce soir? Hello, ben ça va, ça va, ça va, super. Écoute, contente Super, de merci partager ça avec Virginie. toi. Oui, et comment vous allez, ceux qui sont là? Van Tuan, Virginie, mon amoureux, Anne-Sophie. Hello, bon bah super, merci de nous retrouver, c'est super sympa. On a d'avoir suivi les déboires de ce direct. Bon, du coup, je ne sais pas si tout le monde aura eu l'info qu'on a changé de page, mais c'est pas grave, on mettra le replay sur la page d'être énergie équilibre et puis les gens pourront le voir. Ah, Sacha, des courbatures, qu'est-ce que tu leur as fait faire? Ah bah, c'est mon mari. Donc, D'accord. tu vois, c'est pas moi. Bon, alors on veut pas savoir. C'est ça. Ah bah écoute, hein, c'est Bah, ceci dit, Anahata, on va hein, parler le du chakra chakra du du cœur. cœur, c'est normal qu'il soit là. Voilà. Est-ce que tu veux présenter un petit peu ce live talk bah, à tout le monde ou est-ce que je me lance comme ça? Eh ben, écoute, vite fait, en fait. Donc, j'ai demandé à Fanny de me parler un peu du chakra du cœur parce que je sais que c'est un chakra que tu aimes bien, tu aimes particulièrement. Et puis, voilà, l'idée, c'était aussi enfin, je trouvais que ça tombait aussi plutôt bien finalement. On l'avait pas. Enfin, je ne l'avais pas vu comme ça au départ quand je te l'ai proposé, mais c'est vrai que dans l'ambiance actuelle, c'est pas mal de se connecter un petit peu à notre cœur. Et puis, que tout le monde, du coup, puisse se connecter aussi les uns aux autres avec notre cœur. Donc, finalement, ça tombe très bien. Juste rappeler peut-être ce que c'est un chakra, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent ou qui nous regarderont qui ne savent pas ce que c'est. Donc, le chakra, un chakra, c'est un centre énergétique en fait. Alors, on en a plein dans le corps, on en a des milliers, mais on en a 7 principaux, hein, ceux dont on entend parler régulièrement, qui sont alignés plus ou moins éloignés vers notre colonne vertébrale plutôt. Et aujourd'hui, on va vous parler du quatrième chakra, donc situé dans le centre de la poitrine, et puis qui se trouve aussi au centre de ces chakras d'ailleurs. Mais voilà, donc du coup, bah, je vais te laisser effectivement voir, raconter ce que toi tu as envie de raconter, puis après on pourra échanger un peu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat, hein, et puis on y répondra avec plaisir. Donc du coup, je prends la suite. Donc, comme tu l'as dit, le chakra du cœur, c'est le quatrième chakra et en sanskrit, il a un nom. Tous les chakras ont un nom d'ailleurs. Et le nom de ce chakra, c'est Anahata. Il est symbolisé de couleur verte. Donc, très souvent, moi, je sais que j'ai entendu oui, c'est rose et tout, mais non, c'est de couleur verte. Donc, je pense que tu avais fait aussi des ateliers, tout ça, avec les premiers chakras, les trois premiers déjà. Oui, Tu m'avais envoyé qu'il y avait une logique dans ce que tu faisais, il y avait un plan. Donc là, c'est sur le quatrième, donc le chakra du cœur. Et avec ce chakra, on va dire, sont rattachés certains mots, notamment l'amour, l'air, la guérison, les affinités, les relations, l'équilibre,
tout ce qui va être les rapports avec les autres. Donc c'est vraiment un chakra qui vient, nous connecter, nous reconnecter à nous-mêmes, mais aussi nous connecter avec, les autres. D'ailleurs, c'est étonnant. Qu'est-ce qui est étonnant, Bonne Tuan? Dis-moi. Parce que des fois, je parle tellement que, vu qu'il y a un temps de latence entre le moment où vous écrivez le message et le moment où on parle, n'hésitez pas à rebondir. Je réponds, j'ai des gens qui, du Et coup, qui la cherchent comment couleur nous verte. rejoindre. Je réponds vite fait. Voilà. Hop. OK. Et du coup, pendant que tu réponds, donc Anahata, en sanskrit, ça signifie non frappé. Donc c'est le son que font, 2 choses qui s'entrechoquent, enfin, mais sans se toucher en fait. C'est le son vraiment qui est produit, donc non frappé. Comme je disais, c'est relié à l'élément de l'air et c'est un chakra. Alors les chakras en soi sont ni yin ni yang, à proprement parler, vu que comme tu l'as dit, c'est des centres énergétiques des roues, des disques autrement dit. Mais, le chakra du cœur, tout comme, le chakra, sacré, sont plus malgré tout reliés à l'énergie féminine, donc à l'énergie du yin. La localisation, donc comme tu l'as dit, c'est le cœur, le chakra de l'amour. Et en cas de dysfonctionnement de ce chakra, on peut retrouver de l'asthme, une difficulté à recevoir ou même à donner de l'amour, des maladies cardiaques, vu que c'est relié au chakra du cœur, des maladies pulmonaires également, de l'égoïsme. Bon, ça, c'est pas une maladie, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Et une peur vraiment de l'amour et de l'intimité avec les autres. On va se mettre des barrières, on va rejeter l'autre par peur et parce que ce chakra n'est pas équilibré. Au niveau des glandes, je ne sais pas si tu en avais parlé ailleurs. Non, eux aussi, je parle des organes plutôt. Ouais. Ok. Les organes, donc la Là, la peau, cœur, glande, c'est ça. La glande vraiment qui est reliée à le ce thymus. chakra, ça va être le Ouais, thymus. c'est ça. C'est ça. Donc le thymus, c'est une glande qui est située dans la partie supérieure du thorax, qui va être juste derrière le sternum et entre les poumons. Donc c'est ici. Et ça fait partie du système endocrinien et lymphatique. Au niveau des pierres, je ne sais pas si certains s'y connaissent en lithothérapie. Donc on va retrouver le quartz rose pour le coup, Donc il y a bien un peu de rose quand l'aventurine. même. Il y a bien un peu de rose malgré tout. Alors le quartz rose, ça va être vraiment tout ce qui va être la douceur, J'ai du quartz. la bienveillance. Oui, J'ai du rose et j'ai du j'en ai un qui est je ne sais où. rose ouvert. Et voilà. Tu sais c'est quoi ta pierre verte? Aventurine et quartz rose. Bon, bah les deux que j'ai cités, alors parfait. On était raccord sans ce... Et au niveau des 5 sens, parce que les chakras sont aussi reliés à des sens, ça va être le sens du toucher. Oui, parce qu'on dit Et que c'est du coup les poumons physiquement et puis par extension les bras et les doigts. c'est ça. Et hello Stéliane. Salut Et Monique. moi je vois, tu vois, les gens qui sont dans mes amis qui se connectent. Les notifications. Et alors, pour ceux qui connaissent, à chaque chakra est relié un bija mantra. Donc, c'est un mantra, un son qui va être court et qui est relié à chacun des chakras. Donc, pour ce chakra-là, c'est le bija mantra qui se prononce YAM, Y-A-M. Donc, vous pouvez le prononcer plusieurs fois et ressentir une vibration. Peu importe. Si vous êtes curieux, il y a aussi sûrement plein de méditations qui existent sur Oui, oui, oui. YouTube Ouais, déjà, ne autour serait-ce de que voilà, ça. méditer en silence, en se reliant au battement de son cœur, voilà, en se reliant vraiment à essayer de ressentir les battements de son cœur et sentir l'énergie de l'amour qui inonde autour de C'est nous. ça qui irradie, qui nous transcende.
Donc, du coup, comme on disait avec Gaëlle, donc le chakra du cœur, ça va être vraiment l'amour et l'amour, il faut savoir que c'est quelque chose qui va être fondamental. C'est quelque chose qu'on cherche malgré tout tous à avoir dans nos vies. Qui ne s'est pas dit, un jour: «Ah bah non, moi je préfère être détesté que aimé». Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas. On a tous envie d'être aimés, d'être appréciés, des autres, que ça soit des proches, que ça soit au niveau de ses relations de travail, mais on cherche tous une connexion avec les autres et de l'amour. Alors pas forcément l'amour, relation intime, mais en tout cas un sentiment d'appartenance et d'affection. Donc certains vont avoir l'impression qu'ils en ont pas assez, certains, vont le repousser comme on a pu le voir et très peu de personnes arrivent réellement à comprendre l'amour parce que si on demande à quelqu'un: «Qu'est-ce que c'est que l'amour?» et ben, il y aura autant de définitions que de personnes qui existent parce que c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer comme ça. On a tous une définition de l'amour qui va être différente et on a tous des sortes d'amour différents. Par exemple, vous n'aimez pas, votre, partenaire de vie comme vous aimez vos enfants si vous avez des enfants ou comme vous aimez vos animaux, comme vous aimez vos parents, comme vous aimez vos amis et cetera et cetera. Donc l'amour, c'est vraiment une définition qui va être très vaste et en même temps qui est essentielle à notre, condition humaine. D'ailleurs, petite pensée qui me vient en tête, mais il y a quelques années de ça, bon, plusieurs années de ça, mais des, chercheurs, des scientifiques avaient fait des recherches sur des enfants avec vraiment le sentiment d'appartenance et quand on laissait des enfants sans contact visuel, sans, être, près d'autres êtres humains, les enfants, étaient vraiment en très grande détresse. Donc ça montre à quel point on a besoin des autres et on a besoin de cette affection et de cet amour. Et puis cet amour, c'est vrai qu'on reçoit dans l'enfance ou même plus tard, en fait, hein, ça conditionne aussi notre façon d'aimer. C'est C'est l'amour ça, universel, ça dépend, voilà, c'est le chakra de l'amour universel, mais c'est de l'amour de soi, finalement, avant aussi de pouvoir le propager autour de soi. Et la façon c'est dont on ça a et été aimé, effectivement, induit souvent la façon dont on aime en retour. Ouais. après c'est pas quelque chose qui est, gravé dans le marbre. C'est-à-dire que, si dans votre enfance vous avez eu un manque d'amour, peut-être que effectivement, il va y avoir des répercussions comme le dit Gaël, mais en faisant un travail sur soi, évidemment, après on peut, réussir à donner plus d'amour, mais aussi à en recevoir et ça, c'est quelque chose, dans le monde de maintenant, parfois c'est très dur de s'autoriser à recevoir de l'amour Ouais, ouais. C'est parce risqué qu'on aussi. a toujours la c'est ça, la petite voix qui dit: «Ah mais non, mais je le mérite pas, je préfère donner», mais voilà, c'est important aussi de recevoir, de l'amour et il faut savoir que, l'amour, c'est vraiment une force, unificatrice qui va venir nous unir. Ça va venir attirer les choses et les maintenir entre elles. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un couple. Donc l'amour va vraiment attirer 2 personnes l'une vers l'autre et c'est leur amour qui va faire que leur relation va durer. Une fois qu'il y a plus d'amour, la relation s'effrite et ça arrive à la fin. Et ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi avec vos amis. Des fois, vous sentez que votre relation amicale vient un petit peu s'effriter, vous voyez moins souvent qu'avant, vous donnez moins de nouvelles qu'avant, et petit à petit, cette amitié s'en va. Donc voilà, c'est vraiment l'amour au sens large du terme et pas seulement l'amour, relation intime parce que, s'il y a des gens qui, ne sont pas en couple ce soir, ne vous dites pas: «Non, c'est pas pour moi». C'est vraiment pour Heureusement, ça tout touche tout le le monde. monde. C'est ça et du coup, l'amour, on peut l'offrir vraiment de plusieurs sortes. Alors Gaëlle, tu viendras, si tu veux me compléter si j'oublie des choses, mais ça peut être, avec de l'empathie. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui est mal, au lieu juste de rester à le regarder, hello Mm. Anne-Sophie, Sophie de t'envoie plein de seulement cœur. rester à le
de seulement rester à regarder la personne et vous dire: «Bon, bah, cette personne est en train de pleurer», de venir vers elle. Par exemple, de venir lui toucher l'épaule ou le dos. Ça va être une preuve d'amour. Ça peut être offrir de son temps à une personne, offrir un cadeau à quelqu'un. Là, vous montrez votre affection à la personne. Ça peut être après tout ce qui va être évidemment les relations intimes, et puis, bah, tout ce qui va être, ouais, effectivement la compassion, Oui, c'est ça. l'empathie, aller vers l'autre, quoi. Mm. Par exemple, alors on en reparlera un petit peu après, mais faire du bénévolat, vous offrez votre temps à une cause qui vous est chère, ça, vous êtes dans l'amour. Parce que derrière, vous n'attendez rien en retour. Vous donnez votre temps, votre énergie pour une cause, et derrière, à part la satisfaction d'avoir fait une bonne action et bah, de vous sentir comblé de joie, il n'y a rien d'autre derrière. Et c'est là d'ailleurs qu'on se rend Voilà. compte que finalement c'est équilibré. Sinon, on est soit dans ah mais non j'ai trop donné ou ah mais non j'ai l'impression de ne pas avoir assez donné. Donc c'est vrai que c'est quand on fait les choses de façon naturelle et sans rien attendre en retour qu'on se rend compte que finalement ce chakra il est relativement bien équilibré et qu'on voilà, qu'on donne naturellement avec empathie et compassion. C'est ça. Et malheureusement, il y a des choses qui peuvent réduire un petit peu tout ce flux d'énergie, tout ce qui va être la jalousie, l'homophobie, le racisme, un attachement exagéré, vous savez, avec tout ce qui va être dépendance affective, quand ben, un ami va plus répondre à vos messages et non, c'est votre ami et vous voulez des réponses et vous voulez qu'il soit avec vous et tout ça. C'est la même chose dans le couple, hein, évidemment, mais j'essaye de varier un petit peu les exemples. Mais voilà, tout ce qui va être attachement exagéré, parce que au lieu de montrer à la personne que vous tenez à elle, la personne va comment savoir si le chakra n'est pas aligné. Alors, est-ce que tu veux répondre, Gaëlle, ou pas? Oui, je peux. Et bien Vas-y. justement, tu commençais à le dire en fait. On va être dans un chakra qui va être en... Alors, tu as commencé par le déficit. Donc, en déficit, on dit d'énergie, lorsqu'effectivement, on va être dans le manque d'amour. C'est-à-dire que nous, on ne va pas vouloir donner de l'amour ou on va avoir de la difficulté à l'exprimer. On va être froid, en fait, renfermé, réservé, voilà, se mettre un peu dans notre bulle, surtout ne pas donner d'amour. Et à l'inverse, l'excédent, ça va être au contraire, là, on donnerait tout, on ne sait pas dire non, c'est un don de soi énorme. Alors, ça peut être tourné vers les autres, effectivement, ça va être ce don de soi inconditionnel. Ça peut être les moines bouddhistes, par exemple, ils ont un chakra du cœur extrêmement ouvert, ou ça peut être tourné vers soi et du coup être plutôt de l'égocentrisme. Ouais, ça peut être les deux. Et la jalousie, l'envie, tout ça, c'est des signes aussi que le chakra est déséquilibré. Exactement, le fait de se dire, ouais, vous vous offrez un cadeau à quelqu'un et puis cette personne vous dit merci, mais voilà, sans grande effusion, sans. Puis vous dites, bah merde, quand même, là, j'ai pris du temps et je lui ai offert ça et c'est pas juste. Et voilà, dès que vous allez ressentir que vous n'avez pas donné simplement avec votre cœur, mais qu'il y avait une attente derrière, que vous attendiez, soit qu'on vous dise merci comme si vous veniez d'offrir la lune ou que vous attendiez l'appareil, là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et il faut commencer à aller voir pourquoi. Est-ce que c'est ben, un gros attachement qui est derrière? Est-ce que c'est un sentiment d'injustice? Une peur de l'abandon, du rejet. Voilà. Après, ça, c'est vraiment tout ce qui va être blessure de l'âme, mais tout se relie, tout se Oui, relie. parce que chaque chakra, pareil, hein, il y a toujours tous les niveaux présents. Le niveau physique, on a parlé donc effectivement des maladies physiques que les déséquilibres peuvent engendrer, donc au niveau des poumons, du cœur, de la circulation du sang. Mais après, effectivement, il y a toujours le côté émotionnel, mental et spirituel qui suivent. C'est ça, qui viennent derrière. Et l'amour, il faut voir ça comme quelque chose d'infini, comme si on était un puits à amour à donner,
mais aussi également à recevoir. Et ça, c'est quelque chose d'important, de ne pas se dire il y a une limite en fait. Et je sais que parfois, ça m'est arrivé moi-même, vous donnez tout dans une relation, vous êtes bien, vous y croyez, et puis un jour, déception, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Et là, la majorité des personnes vont avoir tendance à se couper, à se dire non, c'est fini pour moi, jamais plus. Moi, quand j'ai vécu une rupture, j'ai dit que j'allais finir seule avec mes chats, hein. Donc voilà, je suis aussi passée par là, hein. Pas de jugement. Mais voilà, on a tendance à se couper de cette source d'amour et à se dire qu'à un moment donné, c'est comme si les réservoirs, on le refermait, alors que non. C'est vraiment quelque chose qui est inépuisable et dans les 2 sens, en fait. C'est Mhm. comme une source qui continue, à chaque fois. Ça se régénère. C'est ça qui est bien. C'est ça, Rien n'est oui. perdu. C'est ça et puis, même si on a pu être, déçus, avoir mal et tout, il y a forcément des bons moments qui nous attendent et c'est ce que je dis. Hem, oui, ça fait mal sur le coup et c'est difficile de réussir à voir le positif, mais il y a toujours du positif, de réussir à voir ce qui s'est passé, une situation, non pas comme un échec, mais comme une expérience. Mm. Alors, huiles essentielles, ça va plutôt être Gaëlle, la spécialiste. Alors, pour le cœur, je n'ai pas forcément d'huile essentielle, hein. Il demandait effectivement quels sont les exercices à faire. Moi, c'est plutôt physique, pour le coup. Ou alors les pierres, hein, comme on disait, tout ce qui est voilà, les pierres roses ou les pierres vertes, où je vais les garder sur moi ou les tenir dans la main pendant un petit instant de méditation, par exemple. Et, ouais, et l'huile essentielle, non, effectivement, là, sur ce coup-là, j'ai pas forcément d'utilisation. Ah! Donc plutôt les pierres et puis en termes de posture, tout ce qui est posture d'ouverture, hein, tout ce qui est flexion arrière, c'est pas forcément des choses très acrobatiques, hein, ça peut être juste dans la posture du bâton, donc assis, les jambes allongées devant vous et puis vous ouvrez la poitrine de façon à resserrer les omoplates à l'arrière pour dégager le cœur. Sinon, tout ce qui est cobra, sphinx, C'est l'arc, ça. voilà, toutes ces postures Bah, arrière qui dans vont ouvrir le cœur. tout ce qui va être posture de yoga, même dans Uttanasana, donc alors je vais montrer, alors si on devine, hein, mais Uttanasana, normalement, c'est ça, mais si on Oui, vient oui, exactement. entrelacer les mains et tendre les bras vraiment dans le dos, là, on est dans une ouverture de cœur. On va avoir ouais, je sais, j'ai toujours du style Vientiane avec les chaussons. Pas de posture de la chaise. Non, pas de posture de la chaise, c'est bon. Après, on va avoir aussi tout ce qui va être posture du chameau, donc Ustrasana, camel pose, donc 2 variantes. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches, avancer le bassin vers l'avant et vraiment venir ouvrir. On a déjà là une belle ouverture de poitrine. Sinon, si c'est possible, main au niveau des chevilles. Bon, je vais essayer de pas faire craquer la chemise. Comme tu disais, après, il y a posture de l'arc, posture de la sauterelle. Si jamais vous voulez que je les montre, n'hésitez pas à me demander. Comme ça, vu que je suis à côté, ça sera C'est OK. gentil, tu avais prévu ton tapis. C'est ça, j'ai dit au cas où je laisse un petit peu de recul, on ne sait jamais. Le cobra, il y a aussi le chien Cobra, tête en haut. sphinx. Ouais, chien tête en haut. Ouais. Posture du danseur aussi, qui va venir ouvrir au niveau du cœur. Sauterelle, oui. Euh, On demande sauterelle, oui, oui. on sent que tu suis mes cours, toi. Et alors, attendez, il y a un message un petit peu plus long. Sensation Oui, d'oppression, manque d'air, est-ce que ça vient? Oui, ouais, tout à fait. oui, oui, oui. Et en dehors du yoga, parce qu'il n'y a peut-être pas que des personnes qui font du yoga ici ou que vous dites, bon, ok, d'accord, Fanny, c'est bien, là, tu nous parles du yoga, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, comme je vous ai dit, le bénévolat. Ça, c'est trouver quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, je sais que j'ai fait du bénévolat et à la SPA. Sauterelle, c'est quoi? Alors, j'enlève mes magnifiques chaussons. Rapproche un chouille de tapis. Alors, 2 options pour la sauterelle. Déjà, ça va se passer sur le ventre. On vient s'allonger.
On va venir entrelacer les mains dans le dos, tendre les bras et on va imaginer que les deux mains essayent d'aller au niveau des pieds. Donc forcément, le buste va venir se redresser, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et on peut venir, ou avec le jean, ça fait pas du bien, et on peut venir essayer de lever, tendre également les deux jambes. Et on repose. Oh, le bouton du jean au niveau du pubis, La c'est sensation pas l'extrême. d'oppression spéciale, ça peut venir d'un trop plein d'amour reçu aussi. Hein, on peut se sentir oppressé parce qu'on est étouffé en fait. C'est pas forcément, disons que ça vient pas forcément de toi en fait, hein, qui est déséquilibré. Ça peut venir aussi c'est déséquilibré à cause des autres aussi des fois. Ça peut être une sensation d'étouffement en fait. Et du coup, ouais, donc comme je disais, le bénévolat, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Aussi, se répéter des affirmations positives. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé, par exemple, je suis assez, je m'aime tel que je suis, etc., etc. Trouvez ce qui résonne pour vous. Là, c'est simplement des exemples. Sourire. Sourire, c'est important aussi. Vous ouvrez au monde, imaginez, vous avez le choix entre deux caisses. Vous êtes dans un supermarché, il y a deux caisses, et il n'y a personne à ces deux caisses. Donc, peu importe, ça ne changera pas. Vous n'avez pas une caisse qui va plus vite que l'autre. Mais à une caisse, vous avez une caissière qui est comme ça, qui fait mais la tronche complète. Et à l'autre, vous avez la caissière qui est très souriante et vous sentez que, voilà, si vous allez vers elle, il va y avoir du lien, du contact humain. Vers qui vous allez? Vers la caissière qui est comme ça ou vers l'autre. Donc voilà, sourire, c'est important. On s'en rend pas forcément compte, des fois on est un petit peu dans son train-train quotidien, mais sourire, c'est important pour s'ouvrir aux autres. Le fait aussi de chanter des mantras, donc peu importe le mantra que vous choisissez, hein, il n'y en a pas un spécialement pour l'ouverture du cœur, ça peut être le Bija mantra, Yam, ou ça peut être autre chose, Gayatri mantra, peu importe. Tout ce qui va être méditation autour de la compassion, de l'amour. Et dans les pranayama, on va en retrouver deux. Nadi Shodhana, qui est bon pour l'ouverture du cœur, et également Dirga Pranayama. Donc, Dirga Pranayama, il est aussi connu sous le nom de la respiration complète ou la respiration yogique. Donc, on commence à inspirer, on gonfle le ventre, la cage thoracique, puis les épaules se soulèvent, et à l'expiration, les épaules redescendent, puis la cage thoracique et l'abdomen. Nadi Est-ce Shodhana, je ne sais que pas si tout toi... le monde connaît, c'est la respiration alternée. Vous la connaissez peut-être pas en sanskrit, mais voilà, c'est quand on alterne la respiration avec la narine droite et la narine gauche. Bah, toujours pareil parce que ça équilibre en fait. Quand on est au centre du cœur, le quatrième chakra, c'est vraiment l'équilibre entre les trois chakras du bas et les trois chakras du haut. Donc dans la respiration, on retrouve cette notion d'équilibre, cette respiration alternée. C'est ça. Et puis, de toute manière, dans Anahata, justement, dans les mots que j'avais cités au début, il y avait équilibre. Donc là, c'est justement le moment où on retrouve cet équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Gaëlle? Est-ce que tu as des choses à rajouter ou dont tu aimerais que je parle ou pas? Pas mal de choses. Le nom, on a dit, oui, Anahata. Anahata, oui, c'est point de vie aussi. J'avais noté, moi, point de vie et invaincu, ça veut Ah, dire aussi. tu vois, je l'avais jamais lu comme ça, moi. Ouais. Voilà, la situation, on en a parlé. Donc, physiquement, bah, voilà, c'est assez facile de pouvoir retrouver en lien donc, avec les poumons, avec le cœur. Au niveau émotionnel, bah, je pense qu'on a bien compris que c'était lié avec l'amour inconditionnel, amour de soi et amour des autres. Et puis effectivement, alors au niveau spirituel, c'est plus parce qu'il va venir ouvrir la voie aux trois autres chakras qui vont du coup venir nous éveiller un peu plus de spiritualité. Je crois que tu as quasiment tout dit. On a parlé, oui, le lien avec le sens du toucher. Et effectivement, tu as très bien parlé des enfants. J'avais aussi ce retour en tête des enfants voilà, qui est privé
de soins, privés de contact en fait, étaient en détresse. Et puis la connexion à l'élément de l'air aussi, hein. Donc c'est vrai que les respirations du coup sont assez importantes. Pourquoi y a-t-il un lien entre cœur et chakra sacré? Alors, déjà, c'est comme j'ai dit au début, mais je ne sais pas si tu es encore arrivée, Stéliane, le chakra sacré, c'est aussi un chakra qui va être plus féminin que masculin, donc plus yin que yang. Et après, dans tout ce qui est amour, on retrouve aussi une part du coup avec la relation intime de sexualité. Et du coup, c'est pour ça que des fois, ces deux chakras sont un petit peu mis côte à côte. Mais sinon, c'est tout. C'est le seul lien que moi, je peux en faire. Oui, Parce qu'en bah, fait, les chakras, ils sont vraiment interconnectés. c'est ça. On a le chakra racine à la base, donc Muladhara chakra. Et puis après, au-dessus de ça, donc c'est un petit peu comme les fondations d'une maison, toute la dalle en béton là que vous avez. Et puis au-dessus, vous avez votre rez-de-chaussée avec du coup le chakra sacré, Svadhisthana chakra. Et puis après, on remonte à Manipura, etc. avec Anahata et tout. Mais c'est comme une maison en fait. Si déjà la base est un petit peu branlante, Et c'est vrai qu'on ça cherche, ouf. à chaque fois qu'on parle d'un chakra, forcément, on parle de l'équilibre de ce chakra, mais c'est aussi important qu'ils soient tous équilibrés les uns avec les autres, en fait. Hein, c'est tout un système C'est ça. d'équilibre au Oui, quotidien. c'est ça. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre soin de soi, mais dans toutes les sphères, on va dire, de sa vie, que ça soit au niveau de la nutrition, que ça soit au niveau de votre sommeil, que ça soit au niveau de vos relations avec vous-même, avec les autres. Voilà, que ça soit un petit peu tout, parce que ça forme un équilibre. Tout ça, tout est interrelié. Et après, ça permet au chakra d'être plus ou moins équilibré. Mm, tout à fait. Et j'ai une pensée qui m'est venue en tête pendant que j'expliquais ça, elle est partie. Non, C'est pas très bien. grave. Est-ce que tu avais une pratique où tu proposais quelque chose sur les chakras, toi, en ce moment? Non, tu n'avais pas quelque chose à... En ce moment, ouais, effectivement, je propose pour tout le mois de février un voyage méditatif autour de Anahata Chakra, donc du chakra du cœur. C'est un voyage avec des méditations, des exercices de développement personnel pour venir plonger vraiment à l'intérieur de soi, se reconnecter à soi, à ses désirs, à son intuition, faire le plein de douceur, de soutien et venir aussi guérir son cœur. Là, ça va être la prochaine méditation qui va être mise, guérir son cœur. Donc, gros projet. Bon, bah, si tu veux, à ce moment-là, quand je remettrai la vidéo sur l'association, tu m'enverras le lien pour Ouais, qu'on puisse rejoindre pas de souci, ton programme. pas Ce de sera en souci. ligne, hein, c'est en ligne. Oui, c'est un programme en ligne. Tout est envoyé sous forme d'audio et de PDF. Donc, voilà. Et c'est à faire quand vous avez le temps. Donc, je vous mettrai le lien pour y aller si ça vous intéresse. Et moi, je Merci. propose un atelier aussi. Alors, du coup, lui, il est en présentiel. C'est mardi prochain à Triel, de 19h30 à 21h30. Donc, on a 2 heures pour exploiter ce chakra. On reprendra un peu cette théorie qu'on a évoquée ce soir. Et puis, du coup, on aura toute une pratique de yoga en lien avec le chakra du cœur, de la méditation et des respirations pour essayer d'équilibrer ce chakra du cœur. Donc, je vous Trop mettrai bien. toutes les informations dans les commentaires du replay. En tout cas, merci à toi, Gaëlle, pour l'invitation. Bah, merci à toi d'être venu. Écoute, avec au plaisir de partager des nouvelles aventures. C'est ça. Merci Même en à vous dehors tous de d'avoir Facebook. regardé puis d'avoir interagi aussi dans les commentaires. Oui, merci Virginie, merci Vantuan, Stéliane. Et je sais pas, j'ai plus les noms. Tu m'as dit qu'il y avait un La Eric, Sam, on a Anne-Sophie, Eric, Anne-Sophie, mon Isabelle, amoureux. Anne-Sophie, je pense. Aussi, ouais. Encore une.
Nadège. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec nous, ce moment de connexion au chakra du cœur. Ça, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'être invitée sur ta page et du Bon, coup bah ton oui, du coup, profil. il y a eu des petits aléas, mais Mais c'est comme ça, c'est les joies du direct. c'est ça. Ben, merci beaucoup. Écoutez, équilibrez bien votre chakra du cœur, donnez, recevez, et puis connectez-vous à votre cœur et offrez de l'amour tout autour de vous. Je vous À souhaite une bientôt, belle soirée Gaëlle. et puis à bientôt, Fanny. Ciao, ciao. Ciao.